Fondamentalement, le leadership, c'est un acte d'amour. Ça, c'est mes enfants qui m'ont enseigné ça. Il n'y a rien qui a transformé la personne que je suis plus que le fait de devenir parent. J'ai 3 beaux enfants, j'ai un petit-fils. Écoute, quand je suis devenu père de famille, premier réflexe, ce que ça a provoqué à l'intérieur de moi, c'est le grand désir et la conscience que je voulais offrir la meilleure vie possible à mes enfants. Donc, je voulais devenir la meilleure personne possible pour élever mes enfants, puis être capable de faire ça, là, peu importe ce que ça pouvait représenter pour moi à l'époque, offrir une belle vie, tu sais. Puis, je me souviens, le soir, quand ma fille plus jeune, Juliette, était plus petite, on appelait ça faire des pommes. Elle aimait ça faire de la mathématique, juste oralement. Je lui donnais des problèmes à résoudre. OK, pas le 5 pommes, il en donne 2, il en reste combien, par exemple, tu sais, là. Puis un soir, je me rappelle, comme si c'était hier, spontanément, ma fille Juliette me regarde, puis elle me dit « Pop », elle m'appelle Papi, ma fille, puis elle dit « Je t'aime 4-8 ». Mais elle me dit « Je t'aime 4-8 », là. Elle était en train de découvrir le sens du nombre, puis elle était en train d'essayer d'exprimer, en utilisant des nombres, l'étendue de son amour pour moi, là, tu sais, là. Là, tu te dis « Wow, comment tu reçois ça? » J'étais tellement ému. Je t'aime 4-8. Pas 48. 4-8, ça voulait tout dire, tu sais. C'est plus grand que l'infini, 4-8. Puis à ce jour, c'est encore une expression qu'on utilise chez nous. Entre elle et moi, je t'aime 4-8, tu sais. Je t'aime 4-8. Tout est dans le 4-8. Ma belle Ju a 21 ans, là. Ouais, c'est encore là. Fait que le leadership, c'est un acte d'amour. Puis, au même moment où je suis devenu père de famille, bien, je suis devenu enseignant aussi dans ma vie. Puis, j'ai appris l'importance d'aimer les enfants des autres. On ne peut pas les aimer de la même façon que nos enfants, on s'entend. Mais ça part d'un élan d'amour. Puis j'ai appris, grâce à Wayne Holly, que les parents nous envoient leurs meilleurs enfants. J'ai tellement pas toujours pensé ça. Puis aujourd'hui, je te ramène à mes tout débuts en enseignement, au début de mon parcours, qui m'amène à aujourd'hui ma mission de vie, qui est de transformer l'éducation. Puis on retourne à la genèse de tout ça, à l'histoire probablement la plus importante dans le début de ma carrière en éducation. C'est un épisode important pour moi. Puis j'ai hâte de voir comment tu vas me recevoir là-dedans. Puis mon intention, c'est quoi mon intention? Bien, je t'invite à voir peut-être si tu peux te reconnaître dans mon histoire. Puis mon histoire, ça se veut une invitation. Une invitation à transformer l'éducation. Pour soi, puis pour les enfants des autres. Parce que quand on fait ça, on améliore toute la société. Fait que, on brasse des belles idées ensemble aujourd'hui, puis on commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour transformer l'éducation et pourquoi pas, toute la société au grand complet. Écoute, aujourd'hui, je t'offre un épisode important. Comme je te disais en introduction, je te ramène à mes tout débuts, puis je veux juste te rappeler présentement ma mission, ce que c'est. Le nom du podcast, c'est « Tout le monde est un leader », puis aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Si c'est la première fois que tu me rencontres ou que tu me connais peu, tu vas comprendre pourquoi. Puis ma mission, c'est de transformer l'éducation. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, transformer l'éducation? Ça veut dire personnaliser l'éducation. Ça veut dire faire une place à toutes les personnes en éducation. Ça veut dire faire une place pour l'unicité de chaque personne en éducation pour qu'ultimement, les personnes qui viennent, qu'on côtoie en éducation, découvrent qui elles sont, qui ils sont, et qu'ils apprennent à devenir les entrepreneurs de leur vie. Je pense qu'on ne peut pas faire un plus beau cadeau à une personne que de l'aider à se découvrir, à se rencontrer et à apprendre à l'offrir. 2 besoins humains fondamentaux, c'est de grandir et de contribuer. Puis je me dis, si on peut amener les gens à découvrir ça, qui ils sont, à grandir, puis à savoir comment ils peuvent contribuer au monde, je me dis,
placer tout le monde sur son X, là, tu sais. Ça, ben, c'est pas un processus sélectif. C'est un processus où on développe chaque personne. Fait que pour moi, c'est ça, transformer l'éducation. Puis c'est ce qui m'anime, c'est ce qui me motive à faire tout ce que je fais présentement. Puis ben, je veux prendre le temps de te lancer une invitation si tu es un leader scolaire. J'offre un atelier virtuel le 18 février prochain. Ça s'intitule « Éliminer la résistance au changement ». J'amène une approche, un regard nouveau sur ce que c'est la gestion du changement. Ramener les gens à choisir comment ils veulent contribuer à la transformation de l'éducation. Atelier hautement humain. Si au moment où tu écoutes le podcast, on est passé le 18 février, qui est très possible, bien, je t'invite à visiter la page de l'Académie du leadership transformationnel au mariusbourgeois.ca/académie pour découvrir les prochaines opportunités qui s'offrent à toi, opportunités de grandir et de contribuer. Tout est aligné, tu sais. Fait qu'avant de plonger dans mon histoire, ma genèse, qui m'amène à faire ce que je fais là, je veux prendre le temps de te remercier, puis de remercier les personnes qui prennent le temps d'écouter le podcast. Écoute, 148e épisode, je ne pensais jamais faire ça dans ma vie. Puis, le nombre d'épisodes n'est pas important, mais les gens qui prennent le temps de l'écouter, il n'y a pas une semaine qui passe sans que personne me mentionne ça. Parfois, je fais l'épicerie. Il y a des gens qui me disent « Hey, t'es-tu Marius, toi? » Ben oui, c'est moi, ça. Fait que, tu sais, si je fais partie de ta routine puis que mon message résonne avec toi, ben, tu sais, ma mission de vie, transformer l'éducation, tout le monde est un leader. Moi, je suis juste un gars, tu sais. Puis loin de moi l'idée que je peux faire ça tout seul, là. Fait que c'est comme important. C'est important pour moi, puis je suis reconnaissant du temps que tu m'accordes, de ton écoute. Puis si ça peut t'aider à devenir encore plus grand dans ce que tu es, dans la contribution que toi tu as pour l'éducation, ben tant mieux, tant mieux. Fait que merci de prendre le temps. Fait que je te raconte ma petite histoire. Si tu m'as déjà vu en conférence, ça se peut que tu m'aies déjà entendu raconter cette histoire-là, mais je ne veux pas prendre trop de ton temps aujourd'hui. Je commence en éducation, puis moi, quand j'ai commencé en éducation, je n'étais pas trop certain si je faisais le bon choix de carrière. Tu sais, je l'ai fait comme par curiosité. Je voulais vraiment être un golfeur professionnel, mais je me suis dit, ouais, probablement que je ne suis pas aussi bon que Tiger Woods. Fait que, tu sais, je me suis dit, j'ai fait un choix pratico-pratique. Je me suis dit, je vais aller voir si j'aime ça. C'est-tu normal, ça? Quand on choisit une carrière, tu sais, on pense à nous en premier, là. Tu sais, tu te dis, je vais-tu être bon là-dedans? Je vais-tu aimer ça? C'est-tu un style de vie qui va m'aider à me réaliser, tu sais? Puis, ma première année a été rough. J'ai appris à gérer l'autorité. J'ai appris que c'est pas parce que tu as le titre de prof que les jeunes embarquent. Loin de là. J'ai découvert que c'était comme important que tu saches où tu t'en vas un peu, tu sais. Puis j'ai découvert que c'était important de m'intéresser aux enfants. Mais le naturel revient au galop, puis tu sais, quand tu es insécure un petit peu, ben l'insécurité mène à la rigidité. Puis au début de ma deuxième année en enseignement, on m'avait assigné un groupe d'élèves à besoins particuliers. Moi, j'ai jamais été dans une classe à élèves à besoins particuliers. Je réussissais bien à l'école. Donc, puis j'avais jamais enseigné à des élèves à besoins particuliers. Je les avais seulement côtoyés à ma première année, dans les corridors. Tu sais que ça existe, tu en entends parler, mais c'est pas... tu sais, je veux dire, un enfant, c'est un enfant, dans ma tête. Tu sais? Fait que c'est le début de l'année scolaire. Puis dans la salle des profs, je sais pas si c'est le même dans ton coin de pays, mais dans la salle des profs, on se posait la question entre nous autres, tu sais, puis as-tu des beaux groupes cette année? Tu sais, tu te prépares, tu sais. Fait que, y a un prof d'expérience qui me pose la question, puis il me dit, as-tu un petit Éric sur ta liste de classe? Éric, t'es un peu, c'est pas long. J'avais 13 noms sur ma liste, je regarde. 12 gars, une fille. Pauvre fille, cette année-là. Fait que je dis, oui, il y a un Éric sur ma liste de classe. Je dis, pourquoi tu me demandes ça? Mon collègue, il me répond pas. Il me fait un sourire en coin, puis il s'en va. Je comprenais pas, tu sais.
À la fin de la première semaine, je comprenais, OK? Je peux-tu te le dire? Tous les jours, j'ai envoyé le petit Eric au bureau. Plus tard, j'ai appris que j'avais le groupe que tout le monde savait dans l'école, que c'était moi qui avais ce groupe-là. Tu sais, la cote de cours, que tout le monde sait c'est qui a la cote de cours. Je savais pas, moi. OK. J'arrive chez nous le vendredi soir, je suis en grande souffrance. Ça t'es-tu déjà arrivé, ça? D'être en grande souffrance parce que tu côtoies certaines personnes dans ta vie, que ce soit des collègues ou les enfants des autres, tu sais. Là, je vois toute ma première année d'éducation dans ma tête. Je me dis, c'est pas vrai que moi revive ça. J'arrive chez nous le vendredi soir, je dis ça à mon épouse, j'ai dit, Toune, c'est pas vrai. J'aimerais tellement ça que ce soit pas eux autres, mes élèves. Peux-tu t'imaginer ça? Tu commences en éducation, tu dis ça des enfants, là. T'aimerais-tu ça mettre ton enfant, si t'as des enfants, là? T'aimerais-tu ça mettre ton enfant dans la salle de classe de quelqu'un qui dit ça de tes enfants? En voyant leur nom, là, tu sais, les 13 noms. Là. T'aimerais-tu ça? C'est quoi les chances que ces 13-là soient bien servis par ce grand-là? Je suis en grande souffrance, hein? J'ai pas choisi de parler comme ça de ces enfants-là. Je n'étais pas conscient que je parlais comme ça de ces enfants-là. Mais c'était mon ressenti, tu sais. Je me sentais pas bon dans ma classe. Fait que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est pas vrai que moi revive ça cette année. J'ai dit, je me suis trompé, tu sais. Je serai pas un prof, moi. Je vais faire d'autres choses. Fait que j'ai commencé à rechercher pour d'autres emplois dans Internet. Tu sais, 2002, il fallait que tu appelles Internet, là. Tu te souviens-tu dans ce temps-là? Il fallait que tu appelles, faire certain que le réseau était disponible, tu sais. Fait que j'appelle Internet, puis je fais des recherches sérieuses, là. Mon épouse me dit, t'es pas pour avoir fait toutes ces études-là pour abandonner là. Elle dit, appelle quelqu'un, tu sais, demande de l'aide. Moi, là, appeler quelqu'un pour avoir de l'aide, là, à ce jour, pas mon style, tu sais. Fait que j'appelle un collègue, un prof qui m'a inspiré à devenir prof, OK? Je le savais que ce qui se passait dans ma classe ne se passerait pas de même dans sa classe. J'avais été un de ses élèves, je le savais. Mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi ce serait différent dans sa classe à lui. Je n'étais pas capable de mettre le doigt dessus, fait que je l'appelle. Puis j'avais une liste longue comme le bras de choses qui pourraient m'aider dans ma classe. J'avais toutes les solutions, mais il y avait un problème avec ma liste. Il y avait un problème avec ma liste, je n'étais pas dessus. Je faisais pas partie des solutions. Fait que mon collègue m'écoute, puis à un moment donné, m'arrête, tu sais. M'arrête dans ma souffrance, puis il me dit, Marius, il dit, pourquoi tu n'essayes pas de te rapprocher de tes élèves? Je dis, me rapprocher de mes élèves, t'as rien compris. T'as rien compris, mon big? Qu'est-ce que je viens de te dire là? J'ai pas le goût de me rapprocher de mes élèves pantoute, je veux juste que ça soit qu'ils m'écoutent. Pas capable d'enseigner dans cette classe-là. C'est quoi tu comprends pas? Me rapprocher. Un non-sens. Une insulte. Me sens pas écouté. Me sens pas compris. Ce qu'il me disait, mon collègue, c'était si tu changes, peut-être que ça va changer. Tu sais. Ça t'arrive-tu des fois de te dire j'ai tout fait, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien à faire comme. La solution, c'est pas moi. Là. Viens pas me dire à moi que la solution à mes défis, c'est moi qui change. Là. Insulte-moi pas de même. Là. T'es-tu déjà senti de même? Ouais. Ben, ce soir-là, j'ai reçu mon collègue, puis j'ai pris la décision la plus importante de ma vie à ce moment-là, qui fait que je suis encore là aujourd'hui, qui, je ne le savais pas à l'époque, mais c'est ça qui a donné naissance à Tout le monde est un leader, tu sais, c'était le début. Mais j'ai décidé d'essayer quelque chose dans ma classe avant que j'y croie. Parce que j'avais assez d'humilité à ce moment-là pour reconnaître que j'avais atteint la limite de ce que j'étais capable de faire tout seul, tu sais, j'avais fait le tour de mes stratégies qui étaient très peu nombreuses, là, tu sais. Me rapprocher.
Fait que le lundi matin, j'arrive dans ma classe. J'avais un éducateur extraordinaire dans ma classe. Puis je dis, écoute, j'ai dit, Dan, il s'appelait Daniel, je dis, Dan, si c'est le petit Éric, c'est moi qui sors, OK? Parce que ça a l'air que si je ne connecte pas avec lui, il apprendra pas de moi cette année, tu sais. J'ai dit, t'es-tu d'accord avec ça? Puis Dan, il dit, ben oui, on l'essaye, tu sais, on le fait. On le fait, on l'essaye. Tous les jours, j'ai mon rendez-vous quotidien dans le corridor avec le petit Éric, tu sais. Puis on est rendu au milieu du mois de septembre. Puis à un moment donné, on est à côté d'un casier. Tu sais, moi, je suis quand même grand. Je fais 6 pieds 4 quasiment. Puis lui, il était pas grand, là. Vraiment pas grand. Puis il se met à pleurer, le petit gars. Moi, j'étais un grand sensible, OK? Il se met à pleurer. Puis il me dit, monsieur, il dit, c'est parce que mon père va prendre un coup au bowling. Il vient pas souper à la maison. Ma mère, elle pleure. Puis il dit, ben moi, j'aime pas ça, tu sais. Hey. Moi, j'étais un grand sensible, OK? Ouais. Fait que j'essaie de me ressaisir, tu sais, un peu. Puis j'y lance spontanément. J'ai dit, écoute, Éric, j'ai dit, les 75 minutes qu'on a ensemble à tous les jours, j'ai dit, c'est pas obligé de mal aller, ça. J'ai dit, ça te tente-tu, tu sais? Puis pour la première fois, en s'essuyant le joue de même, avec le revers de la main, il m'a regardé dans les yeux. Puis il m'a dit la plus belle phrase que j'avais entendue comme jeune prof à ce moment-là. Il m'a dit « OK, monsieur. » Je capotais. Ouais. J'ai allumé cette journée-là, tu sais, que tout ce qui se passait dans ma classe, ça n'avait pas rapport avec moi. Dans le sens que c'est pas personnel, tu sais. Ils ont des vies, ces jeunes-là, ils pensent pas à moi le soir, là. Tu sais. C'est drôle parce que je suis allé en formation, puis à ce moment-là, j'ai entendu Wayne Hulley nous dire on a dû être proche de 1000 personnes francophones et anglophones, puis Wayne Hulley, c'était un directeur d'école, il est maintenant décédé, là, mais c'était un directeur d'école, je pense, qui était retraité, puis l'invité spécial de la journée, là, tu sais. Puis il nous a dit, les parents nous envoient leurs meilleurs enfants. Puis quand il a dit ça, j'ai regardé mon collègue à côté, j'ai dit, ouais, lui, il n'est pas venu dans ma classe. Déconnecté ben raide, ce vieux monsieur-là. Déconnecté. Il n'a pas vu ma liste, lui. Ouais. Il avait raison, par exemple. Il avait raison. Des fois, pour avancer dans ta carrière, il faut que tu sois prêt à te regarder, tu sais. Regarder des aspects de ta pratique, regarder ton ressenti, regarder que tout ce qui sort de toi vient de ce que tu portes en dedans de toi, tu sais. Des fois, quand tu te fais dire les parents nous envoient leurs meilleurs enfants, des fois, tu peux prendre ça comme un affront, comme dire « Hey, t'es un peu là. Un peu. C'est quoi tu veux dire? » C'est quoi tu veux dire? Ben, c'est que tu peux avoir le goût d'appeler à la maison pour dire « Hey, t'es sûr que c'est le meilleur? » Parce que ça roule pas dans ma classe. Ça. Puis comme, j'aimerais ça que ça avance, tu sais, mais c'est le meilleur. Il n'y en a pas d'autres, là. Wayne Hulley nous avait dit « Garde pas les meilleurs à la maison, là. » Ça veut dire que tu as les meilleurs avec toi présentement. Je ne sais pas si tu as une liste de classe. Je ne sais pas si tu as une liste du personnel. Je ne sais pas si tu as une liste de membres d'équipe, pas important de quel contexte on parle. Tu travailles avec du monde. Ceux qui sont là, c'est les meilleurs. Les autres qui sont là. As-tu déjà pensé à ça? Bien, si je te dis que tu as les meilleurs qui s'en viennent dans ta classe, dans ton équipe, dans ton milieu demain matin, mais déjà là, ça te place avec un état d'esprit. Ben, tu vas essayer de savoir pourquoi c'est les meilleurs. Tu vas chercher le bon dans l'autre. Puis si tu cherches le bon dans l'autre, tu vas en trouver, tu sais. Je t'aime 4-8. Tu vois le bon dans l'autre quand tu dis ça, tu sais. Si tu cherches du bon, tu vas en trouver. Si tu cherches d'autres choses, tu vas en trouver aussi, tu sais. Ça dépend de ce que tu cherches. Fait que j'arrive chez nous le soir, compte ça à mon épouse, toune, c'est capoté, toune, c'est bien plus que sortir dans le corridor. Je viens d'avoir une discussion, une prise de conscience majeure avec le petit Éric, puis j'ai dit, si je veux que ça change dans ma classe, j'ai dit, c'est moi, il faut qu'il change, là, comme c'est moi l'adulte, tu sais.
ce soir-là, j'ai scratché ma liste que j'avais. La liste des choses que je pensais qui pouvaient m'aider dans ma classe. Je l'ai scratché, puis j'ai mis juste un nom dessus, c'est Marius Bourgeois. Si je veux que l'éducation s'améliore, je dois être en haut de ma liste. Parce que je suis la seule personne que je peux changer en éducation, c'est moi. Fait que j'ai une question importante pour toi, tu sais. Es-tu sur ta liste? Es-tu sur ta liste? Ma vie a changé là, moi, en éducation, tu sais. C'est pas important c'est qui les 13 noms, là. Quand j'ai changé, tout a changé pour moi. Après 6 semaines, c'était mon plus, entre guillemets, beau groupe d'élèves. C'était vrai ce qu'il y avait là. Cette année-là, c'est moi qui ai appris. J'ai appris à devenir un pédagogue. Un pédagogue, ça commence avec le lien. Ça commence à gagner la permission. Les jeunes te donnent la permission de te donner accès à leur zone proximale de développement, tu sais. Tu sais, le gros bout, là, pour que tout prenne son sens, là. C'est les jeunes qu'il faut qu'ils te disent oui à ça, tu sais. Puis ça, ben, j'ai appris ça grâce à mes collègues qui m'ont challengé à devenir la version du pédagogue que j'avais besoin de devenir pour être capable de générer des salles de classe où il y avait une culture d'apprentissage. C'est gros, ça, hein? Tu veux des jeunes plus engagés, tu veux des jeunes plus autonomes, tu veux des jeunes qui apprennent, tu veux des jeunes responsables, peu importe c'est quoi la liste de ce que je veux dans ma classe. C'est tout déjà disponible, ça. Il faut juste que tu deviennes la personne capable de générer ça. Puis ça, ben, il y a des stratégies pour ça. Ouais. C'est gros, hein? C'est gros. Il n'y a rien de facile là-dedans. C'est exigeant. Ce qui est encore plus exigeant, c'est d'être résigné puis de rester là où tu es puis de pas bouger. Fait que tout le monde est un leader. Pour moi, ça veut dire quoi? Je ne le savais pas quand je l'ai vécu en 2002. Mais avec les centaines et même les milliers de personnes que j'ai accompagnées, que j'ai côtoyées, à ce jour, le challenge le plus grand en éducation, c'est de reconnaître que, hey, sais-tu quoi? Je suis face à un défi qui m'invite à me regarder et je dois accepter la responsabilité de qui je suis en train de devenir en éducation. Je dois être une personne en mouvement. Toute ma carrière, on va me demander de m'améliorer. Comment je fais pour savoir ça? Je ne connais pas un milieu qui n'a pas un plan d'amélioration, un projet éducatif, un plan stratégique, un plan, peu importe le nom du plan. Puis dans ce plan-là, ça décrit l'avenir qu'on veut créer. Puis là-dedans, ce qu'on veut créer, c'est toujours un avenir qui est meilleur que le moment présent. C'est toujours comme ça. C'est ça le setup en éducation. Toute ma carrière, on va me demander d'avoir un impact positif sur mon milieu. Bien, pour faire ça, il faut que j'accepte la responsabilité de ma réalité. Mon collègue, quand je l'ai appelé à la fin de la première semaine du mois de septembre, il aurait pu dire « Lâche pas le gros! Lâche pas! » Puis après ça, aller au salon du personnel puis dire « Hey, c'est pas drôle pour Marius, hein? » C'est pas drôle. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Il m'a dit « Pourquoi tu ne changes pas? Pourquoi tu ne deviens pas encore plus grand dans ce que tu peux devenir pour contribuer? » Tu sais la raison pour laquelle tu as choisi la profession, Marius? Ouais. Le leadership, c'est un acte d'amour. Ouais. Fait que quand tu l'acceptes, la responsabilité de ta réalité, ben tu te questionnes. Si tu ne l'acceptes pas, tu blâmes. Tu blâmes les élèves, tu blâmes le système, tu blâmes tout. C'est pas toi. Le problème, ça peut pas être toi. Quand tu l'acceptes, la responsabilité de ton devenir, tu as de l'empathie pour les autres qui ont des difficultés. Que ce soit des élèves ou des collègues, tu te dis « OK, je ressens là, ce que c'est. » Si tu ne l'acceptes pas, la responsabilité de ton devenir, mais tu méprises l'autre. Il te dérange.
il expose une partie de toi que tu n'as pas le goût de regarder. Une partie de toi que peut-être qui a besoin d'être transformée, mais tu n'as pas le goût d'aller là. Ouais. Un leader qui accepte la responsabilité de sa réalité est flexible. Si tu ne l'acceptes pas, tu es rigide. Pourquoi? Peut-être que tu es insécure. Moi, je suis insécure. Chaque fois que j'ai été rigide dans ma carrière, c'est que j'avais une insécurité. J'avais le goût d'avoir raison. L'insécurité, c'est le pire ennemi du leader, là. Quand tu acceptes la responsabilité de ta réalité, tu cherches des solutions. Sinon, tu cherches des coupables. T'as la faute de qui? Pas drôle, là. Quand tu acceptes la responsabilité de ta réalité, tu penses que la solution, c'est toi. Ça veut dire que tu peux agir dans ta réalité. Sinon, tu penses que il n'y a rien à faire. Tu sais, c'est pas toi. T'attends que ça change. Tu te dis peut-être qu'un jour, ça va être mieux. Ouais. Quand tu te vois comme une victime, tu te comportes comme quelqu'un qui a besoin d'être sauvé. Je dis cette phrase-là avec le cœur rempli d'amour parce que c'est à moi que je l'ai dit. Parce qu'en 2002, et à d'autres reprises dans ma carrière, temporairement, je me suis comporté de même. Ouais. Être victime, c'est pas le fun. Il n'y a rien à faire. Ouais. Mais quand tu te dis, OK, j'ai un pouvoir d'action, puis pour moi, c'est ce que c'est, tout le monde est un leader, c'est que tout le monde est capable et responsable d'agir dans sa réalité, y compris les élèves. Tu es capable, tu es responsable de qui tu es en train de devenir. Quand tu changes tes pratiques, tu changes d'identité. As-tu déjà pensé à ça? C'est gros, ça. Se rapprocher de ses élèves, c'est facile. Ce qui n'est pas facile, c'est d'adopter les croyances et les convictions qui doivent soutenir l'acte pédagogique qu'est le rapprochement. Je ne peux pas me rapprocher de quelqu'un si je ne l'aime pas. Je ne peux pas me rapprocher de quelqu'un si je pense qu'il n'est pas important, si je pense que je dois juste le tasser, le briser ou y montrer que c'est moi le patron. Je dois renoncer à des façons de penser. Je dois renoncer à des croyances pour adopter les pratiques qui vont m'aider. Fait que quand tu changes des pratiques, tu changes d'identité. Fait que c'est pas facile, le changement en éducation. Parce que quand on adopte de nouvelles pratiques, les pratiques sont pas compliquées. Ce qui est compliqué, c'est je peux me sentir comme si on veut me changer, là. On me demande d'agir différemment. On me demande d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis. C'est ça qu'il me disait. Mon collègue, quand il m'a dit « Pourquoi tu ne te rapproches pas? » C'était comme me dire « Pourquoi tu n'es pas quelqu'un d'autre que ce que tu es? » Quand tu comprends ça, là, puis que tu te donnes la permission de ressentir ce qui vient avec l'idée de peut-être adopter des nouveaux comportements qui vont être au service de l'avenir que tu veux créer pour toi et pour les autres, mais tu vas dire « Hey, sais-tu quoi? C'est vrai, si j'adopte une nouvelle pratique, je dois aussi adopter une nouvelle façon de penser parce qu'il y a comme une impulsion, il y a quelque chose qui propulse la pratique. Il y a un élan d'amour. Fondamentalement, le leadership, c'est un acte d'amour. Quand tu es dans le contrôle, tu es dans la peur. Tu n'as pas les mêmes pratiques, là. Quand tu es une victime, tu es dans la peur. Tu n'as pas les mêmes pratiques. Fait que c'est pas juste changer des pratiques. C'est ça mon point. Et mon invitation, mon très cher collègue ou ma très chère collègue aujourd'hui, je ne sais pas comment tu me reçois, là. C'est un élan d'amour, là. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, là, j'ai été des deux côtés de la médaille, là. Il y a un côté qui est bien plus le fun que l'autre. Et ce que j'ai le goût de te dire, c'est que ta plus grande source d'inspiration, elle se trouve dans le miroir. Quand les gens me disent « Marius, j'avais hâte à notre rencontre, j'ai besoin de l'inspiration », ma réponse est toujours la même, invariablement. C'est « Ah oui, hein? As-tu pensé te regarder dans le miroir? Parce que tu vas voir là, tout ce que tu as besoin pour avancer dans ta vie est là. »
Ouais. Ouais. John Maxwell nous dit que, en anglais, change is an inside job. La transformation de l'éducation commence de l'intérieur. Tout ce qui sort de nous en éducation vient de l'intérieur. Fait que si on n'aime pas ce qu'on voit dans nos milieux, c'est juste le reflet de nos pensées, nos paroles puis nos actions. Je ferai un épisode une autre fois pour ça. Mais c'est important d'accueillir la responsabilité de qui on est en train de devenir parce qu'on en a un pouvoir d'action en éducation, mais il faut être en haut de sa liste. Yes. Fait que je ne sais pas comment tu me reçois aujourd'hui. C'est un épisode important pour moi parce que j'ai failli abandonner. Et je comprends les gens, comment ils peuvent se sentir quand ils n'ont pas encore fait le virage, puis que la douleur est profonde, la douleur est réelle, l'effort est là, le résultat n'est pas là. Je le comprends. Et c'est vers ces personnes-là que je me sens le plus attiré. C'est mon carburant. Aider les gens à sortir de la souffrance, puis à découvrir tout ce qu'ils peuvent devenir. Tout ce que ça prend, c'est quelqu'un qui est prêt à essayer quelque chose avant d'y croire. Et tout peut changer. Tout peut changer. Fait que laisse-moi savoir comment tu me reçois. C'est ça mon appel à l'action. Partage-moi qu'est-ce qui te parle dans ce que je t'ai offert aujourd'hui. Je sens que je te partage une partie de moi là-dedans. C'est comme un peu... c'est personnel, mais d'un côté... d'un autre côté... si on ne peut pas se partager ces choses-là, c'est difficile d'avancer en éducation, tu sais. Fait que... laisse-moi savoir ce qui te parle. Puis on s'entend, là. Tout ce que je viens de nommer aujourd'hui, ça s'applique à tous les niveaux dans la société, là. La transformation, le regard, l'approche. Donc, j'attends de tes nouvelles. Puis, j'espère que ça ne te bouscule pas trop, mais juste assez, peut-être. Pour t'amener peut-être à te rendre compte que la solution que tu attends, là, c'est toi qui l'as. J'en suis convaincu. Donc, à bientôt. Bye.